Good Morning Business, le pitch. Il est 6h15 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Romain Dubal. Venez nous rejoindre en plateau, président de la Cocotte Française. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez 1 minute pour pitcher et on débrief. Bonjour à tous. La Cocotte Française, c'est une société qui conçoit et commercialise des cocottes en fonte émaillées innovantes, fabriquées en France et bonnes pour la santé. On connaît tous la cocotte en fonte, c'est un produit emblématique de la gastronomie française. Or, il n'a pas été revisité depuis des décennies. Donc nous, avec la Cocotte Française, on apporte une innovation simple mais radicale, des poignées qui ne montent pas en température pendant la cuisson. Ça apporte plus de sûreté, plus de sécurité aux utilisateurs et ça transforme l'esthétisme du produit en apportant un design plus contemporain. Derrière cette innovation, il y a une vraie technicité qui a été développée en évitant la transmission de chaleur au niveau des poignées. Donc c'est un produit qui est totalement fabriqué en France, entre les Ardennes et les Vosges. On utilise des matériaux premium, sans aucun additif nocif pour la santé et on le garantit à vie. Donc finalement, on a réinventé un classique de la gastronomie française en apportant un produit profondément différent, en le rendant plus moderne et plus sûr grâce à nos poignées. Alors on n'a pas de plaque de cuisson, on ne peut pas chauffer la cocotte pour vérifier si les poignées sont vraiment froides ou pas. Comment vous avez réussi ? Parce que c'est ça l'innovation, c'est vraiment les poignées et il y a un défi technologique quand même. Oui, tout à fait. En fait, on a développé une technicité, qui fait passer un petit film d'air entre la cuve de la cocotte et la poignée, qui refroidit en fait la zone de contact. Et on a une poignée creuse en fait avec un film d'air qui circule. Donc en fait, ça refroidit la cocotte en temps réel. Anthony ? Donc c'est pas le matériau, c'est dans la conception en fait de la poignée qu'on arrive à faire baisser la température de manière significative. Oui, tout à fait. C'est la combinaison des deux. On a une cuve en fonte, une poignée en inox. C'est de l'inox, ok. C'est ça, c'est de l'inox. Et puis on a notre technicité de film d'air en fait qui refroidit la zone de contact. Et donc du coup, quand on prend la cocotte à deux mains, elle est quand même chaude, j'imagine, mais on se brûle pas. En gros, c'est ça. Elle est tiède. Quand on fait mijoter notre cocotte plus d'une centaine de degrés, la zone de préhension au niveau des poignets est à une trentaine de degrés, donc c'est tout à fait prenable à main nue. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez, qui est très compliqué, maintenant que vous nous l'avez expliqué, tout le monde peut le copier, on va trouver la même sur Temu dans 6 mois, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est breveté, qui est extrêmement compliqué à mettre en place d'un point de vue de l'ingénierie du produit ? On a protégé le concept, oui. Donc il y a des brevets qui ont été déposés. Oui. Moi, je cuisine pas, mais j'ai vu des gens faire. Et vous êtes obligé de prendre un chiffon quand même, ou un truc aujourd'hui, puis ça reste un peu dangereux quand même. Oui, tout à fait. Eva ? Alors vous surfez sur cette tendance du retour des cocottes en fonte. Oui. Vous produisez en France, mais est-ce que vous vendez déjà à l'international, notamment aux États-Unis ? Oui, on a déjà fait quelques pièces aux États-Unis. Oui. Cocotte même. La cocotte. Oui. 30 000 € de subvention par la région Grand Est pour soutenir cette innovation. C'est quoi vos objectifs de chiffre d'affaires ? Vous distribuez où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on vend principalement en France, sur le marché du retail. Donc, on a différents distributeurs, des boutiques spécialisées qui commencent à nous distribuer et nous référencer de plus en plus. On vend aussi sur notre propre site internet et sur différentes plateformes marketplace. Et là, on vient de rentrer une personne chez nous en marketing pour nous développer à l'international à partir de deuxième partie de 2026. Vous avez des gros volumes de prévus, c'est 10 000 pièces en 2028, donc une grosse montée en cadence et en puissance. Oui. Vous avez les moyens industriels pour ça ? Vous avez des usines, vous avez des partenaires, comment ça se passe ? Oui, on a différents partenaires industriels, tous français évidemment. On fait travailler l'industrie française avec notre produit. On a différents partenaires industriels qui ont des grosses capacités de production. À titre indicatif, au niveau de la pièce de fonderie, notre partenaire industriel est capable de produire plus de 300 pièces en 1 heure. Donc on a vraiment une capacité de volume qui est derrière nous sans aucun problème. Et au niveau du prix, vous vous situez comment sur le marché des cocottes en fonte ? On va dire qu'on est sur un créneau premium. C'est un produit qui est vendu 259 € TTC pour ce modèle. Après, on va être un petit peu moins cher que le Creuset et à peu près 10 ou 15% moins cher que Staub. Mais bon, on est quand même sur un créneau premium, on est sur un produit quand même assez cher. Mais ce qui est compliqué, c'est que le Creuset et Staub, eux aussi, ils disent produit garanti à vie, vous l'avez. Oui. Donc c'est compliqué, les gens ne vont pas acheter une 3e cocotte. C'est-à-dire que quand vous avez une cocotte le Creuset, vous vivez avec sur plusieurs générations, quoi. Nous, comme je vous disais, on fait la différence avec notre design plus moderne. Et l'innovation des poignées froides, quand même, c'est vraiment ce que recherchent nos clients. Se brûler avec sa cocotte, tout le monde l'a déjà connu. Là, on peut la prendre à main nue sans problème, la transporter de la plaque à la table sans se poser de questions. Même pendant
pendant la cuisson, on peut prendre notre produit à la main, mélanger les aliments sans aucun problème. Il faut avoir un bar à cocottes, quoi. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà. Vous les mettez chez vous, ça fait des objets de déco. Toutes mes cocottes. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de la cocotte française. Romain Dubal.